Bonjour amis graveleurs, dans cette vidéo, je te propose de démystifier quelques mythes du gravel. Alors prêt pour faire tomber tous ces préjugés? Allez, c'est parti! Il faut absolument un vélo gravel en carbone pour faire du gravel. Il est vrai que le carbone, c'est un peu la star des matériaux dans le monde du vélo. Tu as sûrement entendu dire qu'il te faut un cadre en carbone si tu veux faire du vélo gravel sérieusement. Et là, je te réponds, stop, arrête tout, respire un coup. Oui, le carbone est léger et performant, mais est-ce que c'est indispensable? Pas du tout. En fait, l'acier et l'aluminium font largement le job. L'acier, par exemple, est super confortable et durable, parfait pour les longues aventures. L'aluminium, lui, est léger et bien plus abordable. Alors crois-moi, si tu débutes, inutile de casser ta tirelire pour un vélo en carbone. Ton premier vélo en alu ou même en acier t'amènera partout, et ça, sans aucun problème. Le gravel, c'est seulement pour les experts. Ah, celui-là, c'est un classique. Le gravel, c'est souvent vu comme une discipline pour les ultra-aventuriers, ceux qui passent leur vie à gravir des montagnes à vélo. Je t'arrête là aussi, c'est complètement faux. Le gravel, c'est pour tout le monde. Que tu sois novice ou expert, ce qui compte, c'est ton envie de découvrir. Pas besoin d'avoir des jambes d'acier pour profiter des chemins. Si tu sais faire du vélo, tu sais faire du gravel. Le gravel, c'est avant tout une aventure à ton rythme. Tu veux te faire une petite sortie de 20 km tranquille? Parfait. Personne ne va te juger. Et si tu veux te lancer dans un raid de 150 km, eh bien fais-le. Mais uniquement si tu en as envie. Bref, il n'y a pas de règle. Finalement, le gravel, c'est pas une course contre la montre. C'est une balade avec un peu plus de terre sous les roues. Certains te diront qu'il te faut absolument des pneus de 50 mm de large pour survivre sur les chemins. Alors ça aussi, ça me fait bien marrer. Certains te diront que si tu n'as pas des pneus larges comme des saucisses, tu vas te retrouver dans le fossé dès que tu sortiras des sentiers battus. Bon, soyons sérieux 2 minutes. Oui, des pneus plus larges peuvent être utiles pour les terrains très accidentés. Mais est-ce indispensable? Absolument pas. Pour la plupart des terrains gravel, des pneus de 35 à 45 mm font parfaitement l'affaire. En fait, ce qui compte vraiment, c'est la pression de tes pneus. Si tu ajustes bien selon le terrain, tu seras bien plus à l'aise, plus souple pour les chemins accidentés et un peu plus gonflé pour les surfaces roulantes. Donc non, tu ne vas pas finir en lisier dans la boue avec des pneus plus fins et pas besoin de te transformer en pilote de monster truck non plus. Inutile. Le gravel, ça rime souvent avec aventure et certains pensent que si tu ne pars pas pour plusieurs heures ou plusieurs jours, tu ne fais pas vraiment du gravel. Mais c'est n'importe quoi. Le gravel, c'est ce que tu en fais toi. Que tu partes pour une sortie rapide de 30 minutes ou pour une expédition de plusieurs jours, c'est du gravel, point. Pas besoin de planifier un raid de 200 km pour dire que tu fais du gravel. L'important, c'est d'explorer, de sortir de la route et de t'amuser. Donc, si tu veux juste t'évader un moment après le boulot, c'est totalement légitime. Le gravel, c'est la liberté, pas la distance. En gros, le gravel, c'est comme la bonne pizza. C'est bon que tu en prennes une part ou toute la boîte. Certains te diront qu'il te faut tout un équipement high-tech pour faire du gravel. Bon, celui-là aussi, il est costaud. Tu entends souvent que pour faire du vélo gravel, il te faut l'équipement dernier cri, GPS, capteur, roue carbone. Franchement, c'est exagéré. En réalité, pour débuter, tu as juste besoin d'un vélo, d'un casque, d'une pompe et d'un kit de réparation. Tout le reste, c'est du bonus. Bien sûr, si tu veux un GPS ou des sacoches, c'est top, mais ce n'est pas indispensable pour kiffer. Le gravel, c'est la simplicité avant tout. Si tu veux t'équiper au fur et à mesure, fais-le. Mais ne te mets pas la pression. Roule léger, c'est souvent plus fun. Bon, c'est vrai, un GPS, c'est sympa, mais tu n'as pas besoin d'un satellite pour profiter d'un chemin sympa tout près de chez toi. On entend souvent que le gravel, c'est juste la tendance du moment, que c'était un truc pour les hipsters, à mal d'aventure. Eh bien, non. Le gravel, c'est beaucoup plus qu'une mode. C'est une nouvelle façon d'aborder le vélo entre la route et le VTT. C'est une discipline qui est là pour rester parce qu'elle propose justement cette liberté totale de rouler où tu veux, quand tu veux. Et ça, ce n'est pas près de disparaître.
En résumé, tant qu'il y aura des chemins à explorer, le gravel aura sa place. La liberté de choisir son chemin, c'est intemporel. Bon, donc tu l'auras compris, le gravel ne va pas finir comme les jeans à pattes def des années 70. Il est là pour durer. Voilà, les mythes autour du gravel, c'est comme les légendes urbaines. Ça circule, mais c'est souvent exagéré. En vrai, le gravel, c'est un symbole de liberté. Pas besoin d'un vélo en carbone, pas besoin d'être un expert et encore moins de te ruiner en équipement. Ce qui compte, c'est de prendre du plaisir à chaque sortie. Alors peu importe ce que tu as entendu, viens comme tu es, un peu comme chez McDo. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à t'abonner et à partager tes propres expériences en commentaire. À très vite pour de nouvelles aventures gravel et surtout, bon ride! Salut!